que je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 4, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous, juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Donc, cette vision a pour but de concrétiser la vision que Dieu a prévue pour elle. Ce qui fait que la destinée de Josué, la destinée de tous les membres d'Israël était dans la vision que Moïse avait reçue. Mais qui s'est réjoui de cette vision? C'est Moïse ou c'est Josué avec les enfants d'Israël qui sont nés dans le désert? Josué et les enfants qui sont nés dans le désert. Or, la vision que Moïse avait, c'était pour le corps. Moïse, pour lui, il reçoit la vision en vue de concrétiser la destinée du peuple. Josué, qui n'avait pas reçu la vision, va devenir un jour un chef devant beaucoup de peuples. Il dit, ben, vous savez, quand moi j'étais avec le vieux Moïse, hein, quand il me demandait d'aller dans les champs, quand il me faisait demander de faire ça, je le faisais, vous devrez aussi m'obéir. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Josué chapitre 3, au verset 7, je commencerai à t'élever aujourd'hui, Josué, en présence de ces peuples. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, afin que tout le peuple te craigne, comme il craignait Moïse. Amen. Parce que toi, tu as obéi à Moïse. Ah, tu n'obéis pas au leader. Tu es en train d'hypothéquer ton avenir, sans le savoir. Et toi, leader, il faut avoir toujours un autre leader auprès de qui tu te confies. Moi, j'ai des leaders auprès de qui je me confie. Je suis un évêque dans une communauté qu'on appelle Union des Églises indépendantes du Congo, dans laquelle il y a un chef, un président des églises, un président de l'Union des Églises indépendantes, qui est le président du conseil épiscopal. Je suis derrière cet homme, je reçois de ses ordres. Lui, il est chef des évêques, président des évêques, on appelle ça président du conseil épiscopal. Je suis derrière lui. Quand on fait des réunions du conseil épiscopal du Congo, donc je suis membre du conseil épiscopal, mais je suis sous la responsabilité de mon évêque, qui est responsable, qui est le président de la communauté. Je lui dois des rapports. En dehors de lui, j'ai aussi mes leaders qui m'ont informé, qui m'ont encadré, auprès de qui je me confie, auprès de qui je paye mes dîmes tout le temps. Et j'ai mon père spirituel, je paye les dîmes tous les mois. À qui tu payes tes dîmes, pasteur? Serviteur de Dieu. À qui? Seulement, demandez, donne la dîme, paye la dîme. Toi, à qui tu payes? Tu veux que je montre ma carte de la dîme? Je crois l'avoir dans ma poche ou dans mon sac. J'ai la carte de la dîme. Je me promène avec ça, je crois qu'il est dans mon sac. J'ai la carte de dîme. Je la paye tout le temps. Et toi, tu la payes. Tu demandes que ton ministère prospère. Non. Le ministère ne peut pas prospérer. D'ailleurs, tu bloques même les enfants de Dieu qui payent leur dîme. Parce que toi, tu ne payes pas la dîme. Yes. Moi, je demande toujours, quand je vois, je dis, ah, ne payez plus la dîme là-bas, vous allez tomber dans la malédiction. Donc, on paye la dîme, ou les pasteurs payent la dîme des dîmes. Amen. Je dis ce qui est vrai. Ce sont des vérités qu'on doit vous enseigner parce que nous sommes à la formation. Amen. Amen. Et le sixième point, qui est le dernier, c'est le but ou l'objectif. Vous devrez avoir un but dans votre ministère, dans votre vie. Proverbe 7, verset 4 dit ceci. Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Dis à ton voisin, j'ai été créé pour un but. Donc nous avons été créés pour un but. Dieu a tout créé pour un but. Donc si je suis créé pour un but, c'est-à-dire que je dois travailler relativement à ce but pour lequel Dieu m'a créé. Pourquoi tu vis sur terre? Pourquoi tu es là? Tu as un but que tu dois pouvoir poursuivre. Paul dit, je cours vers le but. Amen. Paul dit, je cours vers le but. Donc, on ne court pas n'importe comment,
mais on court vers le but. Écoutez-moi mes amis, si vous courez sans but, vous perdez le temps. Amen. Courez vers un but. Quel est votre but ici? Pourquoi vous êtes venu? Écoutez la PDC rentrer. Écoutez la parole et rentrer. Chanter, louer, rentrer. Non. Vous avez un but. C'est d'acquérir la connaissance qui vous permet d'influencer votre vie, qui vous permet de changer la destinée de votre vie. Ou de changer les choses dans votre vie. C'est pour cette raison que vous êtes là. Donc, pourquoi j'ai quitté la Belgique pour venir ici? J'ai un but. C'est de donner la connaissance, de donner la formation. C'est ça mon but. Donc, il faut avoir un but. Pourquoi vous créez des églises? Quelle est la raison de vos églises? Pourquoi vous êtes appelé ministre? Quelle est votre raison? Mais il y a un but pour lequel vous êtes appelé au ministère. Le Seigneur dit, au travers Paul dans Ephésiens 4, verset 9 à 13, que vous avez été créés pour le vous avez été choisi pour le perfectionnement des églises. En vue de l'œuvre dit ministère. Donc vous avez été choisi pour perfectionner. C'est-à-dire que amener les gens à la maturité. C'est ça d'ailleurs le nom de notre école. Institut biblique international pour le perfectionnement du ministère. Je bénis Dieu parce que nous avons été accrédités par IGSM, International Graduate School of Ministries. C'est là où moi j'étudie. Donc nous sommes accrédités aujourd'hui par cette école. Tous les documents que nous allons donner à ceux qui terminent chez nous, nous donnons des certificats, c'est valable. Et quand ils font la formation au format de leadership, on leur donne des diplômes qui viennent des États-Unis. C'est comme ça que nous travaillons pour l'instant. Je bénis Dieu pour ça. Ce sont des ouvertures que le Seigneur nous a fait. L'université est basée à Washington, à la ville qu'on appelle Belleville. Bien aimés frères et sœurs, il faut avoir un but. Si vous avez un but, vous irez loin. Si vous n'avez pas un but, vous n'allez pas loin. Quel est le but de votre vie? Le but, en fait, c'est quoi? C'est la raison d'être. Votre raison d'appel. Votre raison de faire. Pourquoi vous vous êtes marié? Pourquoi vous travaillez? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous faites ça à cause d'un but. Celui qui va au travail, c'est pour l'argent. Celui qui s'est marié, c'est pour en faire une famille. Donc, il y a toujours un but. Ne vivez pas comme des papillons, mais ayez toujours un but. Alors, vous verrez les choses changer dans votre vie. Amen. Dis encore Amen. Amen. Et voilà, dans la vie, ce que vous devrez faire pour aller plus loin. Donc, soyez les leaders. Mais sachons-le qu'il y a 3 catégories de leaders. Je l'ai dit tout au départ, je crois que je ne l'ai pas dit, mais il y a ce qu'on appelle les leaders, les leaderships auto-nommés ou auto-proclamés. Un leader qui s'auto-proclame, mais Dieu ne l'a pas proclamé. C'est le cas des Coréens d'Atan Abira qui ont dit, oh, Moïse va toujours nous diriger. Mais nous aussi non. Nous pouvons aussi, Dieu aussi nous écoute, non. Ce sont des leaders autoproclamés. Deuxièmement, le leadership qu'on appelle nommé par les hommes. Un leader nommé par les hommes, c'est qui? C'est un leader qui a été nommé, les hommes qui l'ont nommé. Les humains l'ont nommé, les hommes l'ont nommé. C'est là qu'on appelle un leader nommé. Barack Obama, c'est un leader nommé. Ce sont les hommes qui l'ont nommé. Ils l'ont voté, il a été élu, il est nommé à la présidence. Si les hommes le vomissent en disant, bon, nous marchons contre lui, il part, malgré sa gloire qu'il a reçue. Parce qu'il a été nommé par les hommes. Amen. Amen. Et le leadership nommé par Dieu lui-même. Attention. Il y a une différence entre le leadership nommé par les hommes et le leadership nommé par Dieu. Suivez-moi attentivement. Dans le leadership nommé, je vais prendre un exemple. Nommé par les hommes. L'Israël, à un certain moment, dans 1 Samuel 8, verset 5 jusqu'au verset 9, l'Israël a demandé à Samuel un roi. Ils disent, oh Samuel, donne-nous un roi. Nous voulons avoir comme un roi qui nous dirige, qui gère nos problèmes, comme toutes les autres nations. Samuel était déçu. Il prie le Seigneur. Dieu lui dit, écoute la voix de ce peuple. Comme il a demandé, dis-lui, donne-leur les conditions d'un roi. Il va prendre leurs femmes,
leurs enfants, leurs serviteurs de Dieu, ils doivent obéir. Et leurs chants. Samuel explique les choses telles qu'il faut, qu'ils doivent être. Mais le peuple dit, oui, mais nous voulons un roi. Dieu dit, d'accord. Ils veulent un roi, allez, va prendre le vase d'huile. Tu vas oindre Saoul. Il a pris le vase d'huile, il a oint Saoul. Je le vois bien. Pourquoi Dieu a dit de prendre le vase d'huile? Parce que les vases d'huile, les vases est fabriqué par les mains d'hommes. C'est pourquoi, à son ordination, il a demandé à Samuel plutôt, de prendre un vase qui est fabriqué par les hommes, afin de oindre l'homme qui est choisi par eux-mêmes. Mais lorsque Dieu maintenant nomme David comme roi à la place de Saoul, c'est Dieu qui nomme. Alors, cette fois-ci, Dieu dit, allez chercher la corne d'un animal. Tu vas mettre l'huile et tu vas répandre sur David. Amen. Pourquoi la corne? La corne n'est pas faite par les hommes, mais elle est faite par Dieu lui-même. Parce que David a été nommé par Dieu. Il a fallu utiliser la corne qui est faite par Dieu. C'est Dieu qui les fait de faire partie. Mais quand c'est Saoul, parce qu'il a été nommé par des hommes, il a fallu utiliser les vases qui est fait par les mains des hommes pour oindre Saoul. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les leaders nommés par les hommes a son appui sur les hommes. Quand ses partenaires partent, ils commencent à se plaindre. Les leaders nommés par Dieu, même si les partenaires partent, mais ils se posent sur le Seigneur Dieu qui l'a envoyé. Amen. Vous savez, à l'église de Belgique, nous avions eu une dette de 7 000 €. J'ai dit, 7 000, comment on va payer ça? Je suis allé devant le Seigneur. Le petit pape, c'est toi qui m'as dit de faire ce travail. Moi, je n'ai pas cherché de faire ce travail. Je n'ai pas cherché à être pasteur, je n'ai pas cherché à créer des églises. Tu m'as dit que ton travail, c'est de bâtir des églises. J'ai bâti des églises, mais pourquoi je dois faire des choses pareilles? Dieu, miraculeusement, m'a donné une prédication. Quand j'ai prêché, les gens à l'église étaient touchés. Je n'ai pas demandé de sous. J'ai vu une maman qui est venue dire, pasteur, moi je paye 1 500 €. Une autre est venue, pasteur, moi je paye comme ça. Et on a payé la dette d'un coup de 7 000 €. Parce que je n'ai pas mis ma confiance. Parce que la personne qui donnait des sous, il était sorti de l'église, il est parti, il a dit, on va fermer la salle de l'église. Parce que moi je suis parti, c'est moi qui donne des sous. Alors ce dernier, il a été béni au travers de notre ministère. Mais il a dit, moi je suis parti, ils vont voir, ils vont fermer. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as envoyé pour voir. Mais si c'est les hommes, ferme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a prouvé, il a montré que c'est lui, ce n'est pas les hommes. Amen. Oh, grand Dieu. Ce n'est pas les vases. Amen. C'est la corne d'huile. Quand c'est la corne qui est faite par Dieu lui-même, vous êtes soutenu par Dieu. Amen. Mais quand c'est les vases qui font par les mains des hommes, laisse que les hommes vous soutiennent. Amen. Voilà. Être leader, c'est le fait de développer l'influence sur les gens. L'influence sur les entreprises. L'influence sur les...